Très chers amis, chères citoyennes et chers citoyens de Nègrepelisse, c'est avec joie que je vous retrouve en ce début d'année 2023 pour vous présenter au nom du conseil municipal nos meilleurs vœux de santé et de bonheur tout au long de cette nouvelle année. C'est aussi ici, au chemin des Gardios, que démarre cette vidéo pour vous présenter l'ensemble des travaux qui ont déjà été réalisés et dont nous sommes assez fiers et vous présenter également les axes que nous allons réaliser sur l'année 2023 et les années suivantes. Je suis accompagné de Serge Jacot, adjoint au maire en charge des travaux, qui vaillamment et ardemment travaille sur l'ensemble des dossiers de Nègrepelisse. Oui, le chemin des Gardios, c'était une voie périurbaine qui était très endommagée. Nous avons pensé à traiter les fossés par un musage et un cheminement piétonnier et vélo sur les côtés. Les plantations seront réalisées dans le premier trimestre afin d'embellir ce petit secteur. Nous sommes ici sur un emplacement stratégique en étant aux abords des écoles de la ville de Nègrepelisse, l'école maternelle Les Écureuils et l'école primaire des Platanes. Les travaux prévus concernent un aménagement de voies cyclables et piétonnes en liaison avec le chemin des Gardios et une zone de rencontre au niveau des entrées des écoles maternelles et primaires. Alors sur ce site de l'ancienne station Pénat, nous allons aménager un parking d'environ 70 places. Également prévu l'aménagement de l'avenue Jean Fleury qui dessert le collège. Effectivement, c'est un projet fort également de 2023 où les études vont être lancées pour réaliser voies piétonnes et voies cyclables qui permettront aux jeunes collégiens de pouvoir venir en toute sécurité au collège Fragonard de Nègrepelisse. En étant sur la route de Veissac, nous sommes ici sur un exemple concret du maillage des voies adaptées que la commune de Nègrepelisse réalise au cours du mandat. C'est ici un engagement fort qui va également permettre à tout un chacun de gagner le centre-ville en toute sécurité. Les travaux ont consisté au busage du fossé sur une longueur d'environ 1 km. Et ensuite, nous avons traité l'ensemble piste cyclable de 1,50 m et une voie piétonne de 1,40 m. La piste cyclable sera prolongée jusqu'au giratoire par 2 bandes cyclables de part et d'autre de la chaussée. À ce jour, il reste à terminer le marquage au sol et la signalisation verticale. Et ensuite, le marquage au sol sera prolongé par 2 bandes cyclables jusqu'au carrefour de la RD 115. C'est sur cette place des Palabres de Nègrepelisse que nous nous retrouvons désormais, place traditionnellement utilisée pour discuter de l'ensemble des sujets d'une communauté. Et c'est entouré de la médiathèque intercommunale, de l'EHPAD Gênes-au-Jaleux et de la Maison des Solidarités départementales que nous tenions à exprimer l'ensemble des axes de travaux autour de la solidarité à Nègrepelisse avec Cathy Plancheneau, première adjointe en charge de ce domaine, qui va vous présenter l'ensemble des axes de travail. Le CCAS a continué au cours de cette année 2022 à œuvrer dans le cadre de ses missions obligatoires bien sûr, mais aussi facultatives, et a notamment développé des actions solidaires autour de l'accompagnement et de l'aide aux plus vulnérables d'entre nous et aux plus démunis. Alors bien sûr, ce sont des actions qui se font toujours en toute discrétion parce qu'il y a la notion et l'importance du respect de la dignité humaine. Plusieurs points aussi d'accompagnement et de développement d'action autour notamment toujours des personnes âgées, où enfin nous avons pu proposer des moments festifs que nous allons renouveler de Noël et au moment du printemps. Nous avons aussi développé des actions autour de la santé, Octobre Rose, qui a eu un grand succès, et Novembre Bleu, qui a été organisé pour la première fois dans le Tarn-et-Garonne. Nègrepelisse a innové. Nous avons donc développé des axes autour de la mobilité avec une aide forfaitaire pour le passage du code de la route. La commission jeunesse, donc, et dans le cadre du CCAS, est venue en soutien à de jeunes étudiants méritants. Nous avons aussi financé les cartes de transport scolaire pour les jeunes qui ne bénéficiaient pas encore de la gratuité. C'est donc un plan fort de solidarité et d'action que mène la commune de Nègrepelisse que vient de présenter Cathy. Et on voit qu'aucune génération n'est oubliée à Nègrepelisse dans cet esprit, je le redis, de solidarité et d'accompagnement dans le quotidien de chacun des Nègrepelissiens. C'est donc ici qu'en 2022, la commune a mené un fort aménagement, une force et une valeur dynamique pour son attractivité pour la jeunesse, également transmise par les valeurs associatives fortes à Nègrepelisse et par la présence touristique que Laurence va nous expliquer.
Donc effectivement, il y a le camping cette année qui a été modernisé, 2 logements insolites qui seront mis à disposition de tous les touristes. Ensuite, la piscine qui est juste à côté permet aux jeunes de pouvoir s'éclater. Un record d'affluence en 2022 a été connu. On a fait des aménagements, on a rajouté des tables de pique-nique, des chaises colorées, un terrain de volley. Le Ludo, effectivement, où nous nous trouvons, qui est adapté aux jeunes, même aux très jeunes. Et je pense que les jeux que l'on peut voir tout autour sont adaptés tout public. Donc c'est vraiment une chance pour Nègrepelisse et un plaisir de voir que c'est très animé régulièrement. Un mot sur la vie associative. Je sais que nos associations peinent à trouver des bénévoles, mais cette année, l'ensemble des associations nous ont gâtés avec des titres, des podiums, des trophées qui nous ont été ramenés. La moto avec Team Racing, le Turling, la pêche également. Ça fait plaisir après ces périodes difficiles que nous avons connues. Ce dynamisme nous fait plaisir et vraiment continuez à nous régaler. Nous sommes à vos côtés. Nous vous souhaitons de nouvelles belles aventures pour 2023. Je m'associe pleinement à Laurence et au nom du conseil municipal, je félicite une nouvelle fois ces associations qui ont su se mobiliser après cette période compliquée et nous ramener, il est vrai, de nombreux titres et de nombreux trophées. Bravo, continuez. Nègrepelisse, c'est aussi une ville dynamique qui rayonne dans notre département et avec la force de notre monde associatif qui crée beaucoup d'activités dans notre centre-ville, la commune a souhaité venir en complément et relancer en 2022 notamment plein de manifestations qui ont pu dynamiser notre centre-bourg. Célestin Paris, maire adjoint en charge du cadre de vie, va vous relater l'ensemble de ces manifestations qui ont été un réel succès sur cette année. Effectivement, nous avons réalisé pas mal de manifestations pour animer la ville, le centre-bourg. Nous avons démarré par un superbe grand marché de printemps qui draine à Nègrepelisse plus d'1 millier de personnes. Nous nous efforçons toujours de l'améliorer. Ensuite, le marché gourmand qui a attiré 1000-1500 personnes, une très grande réussite. Nous avons la fête du feu et de la terre, un grand marché des artisans qui se déroule à l'intérieur du château, ce qui permet à la population, les visiteurs, de rentrer dans le château. On en est très satisfait. C'est une très belle manifestation qui sera reconduite. Nous avons les festivités du 14 juillet avec le magnifique feu d'artifice, très apprécié à Nègrepelisse. Ensuite, nous avons le grand marché d'automne et des confitures, le grand concours de confitures qui prend de plus en plus d'ampleur à Nègrepelisse. Et nous en sommes ravis. Et nous terminons l'année par les illuminations de Noël. Le marché de Noël, il s'est déroulé aussi cette année magnifiquement. Après cette magnifique liste des manifestations qui ont eu lieu en 2022 à Nègrepelisse et dont on peut déjà prendre l'engagement de la réédition pour 2023, nous allons maintenant rejoindre des jeunes de la commune qui ont souhaité s'engager puisque le conseil municipal a voté la création d'un conseil municipal des jeunes qui, en ce début d'année, va prendre place de manière très officielle. C'est donc avec grande joie et grand plaisir qu'ici, sur la place nationale, je retrouve les nouveaux conseillers municipaux jeunes de la ville de Nègrepelisse que nous avons décidé de mettre en place en ce début d'année 2023. Et avec moi, avec vous tous, nous vous souhaitons une merveilleuse, heureuse et bonne année 2023.